Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui devant vous. J'ai fait juste un petit tour d'horizon concernant l'infection génitale qui reste quand même un motif de consultation très fréquent, aussi bien en médecine générale qu'en gynécologie. Un petit rappel sur la flore bactérienne normale. La flore bactérienne, savent très bien que le vagin et l'exocole sont pourvus d'un épithélium malpigien largement colonisé par des bactéries. L'endocole, trompe et l'utérus ne le sont pas. La flore vaginale saprophyte, qui est normalement présente sans être pathogène quand il y a un équilibre parfait. Le groupe 1, c'est les portages habituels, les lactobacilles. Le groupe 2, c'est les bactéries de la flore digestive, parfois le Gardnerella. Le groupe 3, c'est le portage exceptionnel, Hémophilus. Et le groupe 4, c'est des bactéries responsables des MST, quand en très grand nombre, comme le gonocoque et le chlamydia. Mécanisme d'infection, toujours perturbation de cet écosystème, soit d'une manière endogène, diabète, antibiothérapie, œstroprogestatif ou exogène, infection vaginale à répétition. Va être responsable d'une infection par une sélection d'une souche de bactéries agressives, avec dans certains cas un risque d'infection haute, surtout la salpingite responsable de stérilité. Les différents types d'infections, les infections beaucoup plus basses qui nous intéressent, parasites, Trichomonas vaginalis, les différentes bactéries, les virus, l'herpès virus, dont le professeur Sheffield vous a longuement parlé tout à l'heure, et le champignon, le Candida albicans. Parmi les infections génitales basses, les vaginites bactériennes. Il y a un remplacement de la flore par des bactéries anaérobies qui donnent une odeur particulière, qui reste l'infection quand même la plus fréquente. Les germes, c'est le Gardnerella vaginalis fréquemment associé au uroplasma et au mycoplasme, favorisé par des douches vaginales profondes et le dispositif intra-utérin. Les symptômes, très simples, de chorée abondante, malodorante, fluide, grisâtre, souvent adhérente au vagin, ou odeur dite poisson pourri, qui s'accompagne parfois d'un maître symptôme qui est le prurite. Diagnostic fait par un prélèvement vaginal avec examen direct, test à la potasse, une culture possible et un pH vaginal supérieur à 4,5. Traitement local ou général, généralement du flagelle en ovule ou en comprimé, possible chez la femme enceinte pour une période de 7 jours, et des conseils d'hygiène, pas de douche vaginale, préservatif et pas de nécessité de traitement du partenaire. Pour les mycoses, le point le plus important, ce n'est pas une MST, il y a un respect d'hygiène intime, champignon qui est le Candida albicans, et c'est une pathologie qui reste très fréquente. Les facteurs favorisants, c'est l'immunodépression, le diabète, la grossesse, la ménopause, l'hygiène intime trop importante, et j'insisterai là, beaucoup des femmes qui sont très soucieuses de leur hygiène, antibiothérapie, corticothérapie, et les causes locales, vêtements trop serrés, piscine, etc. Les symptômes, c'est de leucorrhée blanche, les cailles grumeleuses, indolores, et le prurite qui est toujours présent associé à une dyspareunie, érythème vulvovaginal, parfois lésion de grattage. L'examen direct, prélèvement vaginal, culture sur milieu de Savoreau et surtout mucogramme en cas de mucose récidivante. Traitement local, antifungique en ovule, un savon neutre ou légèrement alcalin, et une lotion apaisante telle que le Pévaril. Hygiène locale non excessif, pas de traitement de partenaire, exacerbation des symptômes possible en début de traitement dont il faut surtout prévenir la patiente. La bartholinite aiguë qui reste quand même assez fréquente, c'est une inflammation de la glande de Bartholin pouvant évoluer vers un abcès de la glande. Donc la glande de Bartholin est beaucoup plus responsable de sécrétion de liquide lors des rapports. Cette infection peut être soit engendrée par d'une manière ascendante ou par une ligature du canal lors des épisiotomies et une mise en rétention. Donc les symptômes, c'est une douleur évoluant depuis quelques jours, pulsatile au niveau de la vulve, tuméfaction très douloureuse rouge, indurée à la base de la grande lèvre et parfois remontant très haut. Elle peut fistuliser à la peau avec un écoulement, fièvre, frisson, parfois adénopathie. Le traitement est chirurgical, c'est un drainage de l'abcès, mise en place d'une mèche, une cicatrisation dirigée, et s'il y a une récidive, il faut une ablation de toute la glande, qui reste quand même une intervention très hémorragique. Les infections sexuellement transmissibles, germes, bactéries gonocoques, chlamydia,
mycoplasme, virus HPV et herpès, parasite, trichomonas en cas de symptômes. En cas de diagnostic il faudrait rechercher les autres infections. Bilan du partenaire et les rapports doivent être obligatoirement protégés. Parasite, le trichomonas vaginalis, parasite qui se développe dans un milieu alcalin et hyperœstrogénique. Les symptômes, c'est des leucorrhées verdâtres, nauséabondes, aérées, spumeuses, prurite et dyspareunie. Le diagnostic est fait par un prélèvement vaginal et un examen direct dans les 30 minutes pour pouvoir trouver ce germe. Le traitement, c'est local antiparasitaire, toilette, eau, savon acide et bien sûr un traitement symptomatique du partenaire est obligatoire. Le papillomavirus, on en a longuement parlé aujourd'hui, infection transitoire qui régresse spontanément dans 60 à 90% des cas, c'est la clairance, favorisée par l'immunodépression, les rapports précoces, partenaires multiples, le tabac, le bas niveau socio-économique. Du point de vue clinique, les condylomes acuminés en crête de coque floride, ce qu'on appelle la forme floride, au plan, d'accord, diagnostic plus difficile, au niveau de la vulve, autour de l'anus, sur le col. Diagnostic fait par biologie moléculaire, sérotype à déterminer et certains donnent des lésions dysplasiques qui peuvent évoluer en cancer, l'HPV 16 et les 18, mais ne donnent pas de condylome acuminé, ils sont plans. Traitement médical, l'Aldara, qui malheureusement c'est un produit qui n'est pas disponible chez nous, qu'on est toujours obligé de ramener de France, qui coûte un petit peu cher. Une application pendant quelques heures, 3 fois par semaine, pendant 4 semaines, permet une régression dans 75% des cas. Généralement, la première application est faite par le médecin en consultation. Il explique à sa patiente et le reste du traitement est poursuivi à domicile. Sinon, cas contraire, quand ce produit n'est pas disponible, donc le laser, cryothérapie ou exira chirurgical, donc vous devinez que tout ça n'existe pas chez nous encore. Nous, on le fait beaucoup plus au bistouri électrique. Pour les virus, pour l'herpès au niveau génital, primo-infection, puis récurrence de fréquence variable, risque chez la femme enceinte, risque de méningo-encéphalite du nouveau-né. Primo-infection peut être asymptomatique, lésion vésiculeuse très douloureuse, embouquée au niveau anovulvaire, cervical, en général étendue. On a une fièvre, une adénopathie et une guérison 2 à 3 semaines. Récurrence au même endroit, moins douloureuse et moins sévère, les prodromes, prurite, brûlure, picotement 48 heures avant, lésion qui dure 10 jours, mais excrétion virale pendant 4 à 6 jours. Le traitement primo-infection par voie générale, c'est le Zovirax, la cyclovir, pendant 7 à 10 jours. Récurrence, crème locale, hygiène locale pour éviter surinfection et rapport protégé. Je fais exprès un petit peu de donner des noms propres, c'est pour faciliter beaucoup plus la prescription des médecins généralistes. Pour les bactéries, gonocoque, chlamydia, mycoplasme, infections basses qui sont la porte d'entrée pour une infection haute, les salpingites responsables de syndrome douloureux pelvien chronique et de stérilité. Symptômes leucorrhées jaunes, jaunâtres purulentes pour le gonocoque, le plus souvent asymptomatique pour le chlamydia, et c'est le chlamydia qui est le plus responsable de stérilité. Les cervicites, un examen d'oncospéculant permet de retrouver ce col qui est rouge, inflammé, saigne facilement au contact. Pas de signes généraux, très souvent associés à une skinite ou à une érythrite pour le gonocoque. Le diagnostic par prélèvement vaginal et urétral. Le traitement, une antibiothérapie, le traitement minute favorise la guérison car patient peu compliqué. Le traitement du partenaire est obligatoire et je vous remercie.